Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommaire. L'Aïd El-Kabir a été célébré ce dimanche 11 août 2019 par la communauté musulmane du Bénin. À l'instar des autres villes, Cotonou a abrité les festivités. Des précisions dans un instant. Chérubin Kpenou Baïndé, un entrepreneur béninois, a officiellement lancé le week-end écoulé son ouvrage intitulé Entrepreneur la réussite. L'événement a connu la présence de personnalités dont le président de la Confédération nationale des employés du Bénin, Albin Féliro. ESAE FC remporte 5-0 face à l'ASC SNIM de Nouadhibou, le match aller du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Richard Biol, l'entraîneur de l'équipe universitaire, récapitule les faits. Bonsoir. À Cotonou, comme dans les autres villes du Bénin, les fidèles musulmans ont procédé à l'immolation et au partage de la viande de mouton spécialement dédiée à la Tabaski hier dimanche. À cette occasion, quelques-uns sont revenus sur la notion de cette commémoration. La Tabaski est une fête, vous savez, en Islam, nous avons deux fêtes que nous avons l'habitude de faire chaque année. Nous avons la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. Et la fête de Tabaski, c'est au cours de cette fête-là que les fidèles sacrifient. Ils immolent les bêtes le jour de la fête, et juste en emboîtant la sunna, la voix de notre grand-père Abraham alayhi salatu wa salam. Vous savez, au moment où il avait vu dans son songe que Dieu lui demande d'immoler son fils Ismaïl. Au moment qu'il a raconté ça à son enfant, voilà ce que j'ai vu en songe. L'enfant lui dit d'exécuter ce que Dieu lui a demandé, qu'il fera parmi des endurants. Et effectivement, en voulant immoler cet enfant, Allah subhanahu wa ta'ala a fait remplacer cet enfant par un bélier. Donc c'est de là aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a instauré cette pratique-là. Pour les musulmans, à chaque moment, on essaye de sacrifier les bêtes le jour de la fête de Tabaski, toujours en se rappelant toujours de quoi? Des pratiques de notre grand-père Abraham, alayhi salatu wa salam. Chaque année, le temps que prophète Abraham, il a fait son Tabaski, c'est le temps là nous aussi on fait. C'est le temps là tout le monde fait mondial. C'est pas un fait tu vas manger seul pour laisser les autres, non. Si tu as tué les béliers, soit mouton, tu vas partager avec tes voisins qui sont à côté de toi. Tabaski, c'est parmi les choses qui sont indiquées dans l'islam, quoi. Donc c'est quelque chose qui est un peu important pour nous, mais ceux qui ont moyen, parce que quand tu n'as pas moyen, on ne t'a pas autorisé d'aller prêter un mouton pour tuer, pour dire que oui, je suis en train de fêter. Non, si tu as le moyen, tu achètes un mouton, tu tues. Comme la fête, c'est ça. Fêter ne veut dire pas désobéir aux ordonnances de Dieu, ni désobéir aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas parce que c'est la fête que nous allons aller dans les bars, boire ce qui n'est pas autorisé de manger, et également la prostitution. Tout ça, ça fait partie des choses qui sont contraires à l'islam. Je demande à tous les musulmans qui ont déjà eu leur mouton, bonne fête. Bonne fête à tout le monde, surtout à ceux qui ont moyen et la santé d'être au pèlerinage. Parce que ça compte beaucoup pour Tabaski. Ceux qui ont moyen et la santé, on t'autorise au moins une fois dans ta vie, quoi. En tant que musulman, c'est parmi les 5 piliers de l'islam. Les périodes de fête représentent généralement pour commerçants, stylistes, couturiers et autres entrepreneurs une occasion pour faire de bonnes affaires. Mais en 2018, notamment en période de l'Aïd El-Kabir, cela n'a malheureusement pas été le cas du côté des couturiers. Reportage. À la veille de la fête de Tabaski, l'affluence dans les ateliers de couture est tout autre comparativement à l'année dernière. Nous sommes ici dans un atelier de couture à Gbetchomene où le calme règne. Pour les artisans, cela est dû à la situation socio-économique que traverse le pays. Cette année, non, grâce à Dieu, parce qu'avant, il y a des clients qui venaient pour commander beaucoup. Mais cette année, il n'y a pas d'argent pour payer. Si vous avez, les clients ne viennent pas. C'est même pas d'habiller beaucoup parce qu'ils disent qu'il y a trop, la vie est chère au Bénin, qu'il n'y a pas de l'argent. Donc même les gens n'ont pas d'argent pour acheter les moutons pour tuer. Parce qu'à cette année, les gens n'ont pas beaucoup de travail. Mais on remercie Dieu.
comme un an et bien. Que ce soit avant ou après, les tenues finiront bien par être cousues. Alors, les couturiers espèrent toujours les clients après la célébration de la fête de la Tabaski. Entrepreneur, la réussite, c'est le titre du livre de 55 pages écrit par Chérubin Kpenou Behinde, désormais auteur. Le lancement officiel de l'ouvrage a eu lieu le samedi 10 août dernier à Abomey-Calavi en présence de plusieurs parrains, amis et amoureux de la lecture, mais surtout de l'entrepreneuriat. Suivant un extrait d'Albert Féliro, président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Il est au micro de Nadège Diwan et Christian Tomoimena. J'ai le plaisir de participer au lancement de cet ouvrage, Entrepreneur, la réussite. Comme je l'ai dit tantôt, l'entrepreneur n'a pas pour vocation d'être un écrivain. Entreprendre est déjà difficile, comme vous l'imaginez bien. Mais écrire et partager son expérience avec la population, la communauté à travers un document comme ça, c'est manifestement un signe de générosité. On peut être entrepreneur, on peut être praticien, on peut être opérateur économique et ne pas être capable de conceptualiser sa science, son savoir, son expertise dans un document comme celui-ci. Être entrepreneur et l'avoir fait, je crois qu'il y a beaucoup de mérite à cela et je retrouve à travers la témérité, la foi, une forte dose de générosité et de partage. Alors voilà, j'invite tous les entrepreneurs, toutes les personnes aspirantes à être entrepreneurs, eh bien, de s'acquérir ce documentaire, cet ouvrage, cet opus, parce que partager l'expérience de quelqu'un qui a déjà qui a réussi après plusieurs échecs, eh bien, c'est quelque chose de formidable. Voilà. Alors, je vous invite tout le monde à le lire. Je le connais particulièrement bien pour sa générosité et je voudrais que ça soit dans la bibliothèque de tout un chacun. Vous parlez de la générosité du livre ou de son auteur? L'auteur est généreux dans le sens où il partage son expérience. Et son expérience n'est pas faite que de vécus favorables, positifs. Il y a des échecs. Or, ce sont les échecs justement qui constituent le vrai enseignement. Ensuite, la générosité au sein du livre, parce qu'il y a des cas précis de partage, d'expériences personnelles réelles qui dénotent à l'évidence que les choses ne sont pas toujours roses, mais il faut y avoir foi, il faut y avoir beaucoup de ténacité pour y parvenir. Et le titre en lui-même dit pourquoi nous parlons de générosité. Entrepreneur, la réussite. Le parcours que je qualifierais du combattant, c'est le parcours en général de tout entrepreneur, de tout employeur, parce qu'encore une fois, c'est un parcours qui est atypique. Comme je dis, on ne devient pas entrepreneur qui veut, mais qui peut. Et qui peut parce qu'il y a comme un appel divin au sacerdoce. C'est un gros sacrifice pour être un entrepreneur. Imaginez simplement que l'entrepreneur doit extraordinairement faire converger différents points de vue de plusieurs acteurs. Donc quand vous prenez les parties prenantes, vous avez le client bien évidemment, vous avez le personnel, vous avez la banque, vous avez le partenaire, vous avez les administrateurs et chacune de ces parties prenantes a des ambitions différentes. Le chef d'entreprise, l'entrepreneur, est de faire converger justement ces points de vue totalement différents vers un objectif. Il y a là un exercice terrible à faire. Restons dans le cadre de la cérémonie officielle de lancement de l'ouvrage Entrepreneur, la réussite de Chérubin Kpenou Behinde. Il se prononce sur l'état d'esprit d'un entrepreneur pour une réussite de ses entreprises. Suivez. Je ne partage jamais la négation. Et je vis dans un état d'esprit assez positif. Je n'aime pas partager l'état d'esprit négatif. Parce que tout commence par là. Tout commence par l'état d'esprit. Vous voyez, l'état d'esprit est en deux formes. Il y a l'état d'esprit positif, il y a l'état d'esprit négatif. Lorsque vous prenez l'état d'esprit positif, c'est ça qui aide à accomplir le rêve qui est pensé. Et quand vous prenez l'état d'esprit négatif, cela
conduit à l'échec. Vous pouvez être déjà sur la voie, mais juste à cause de la légèreté, vous vous retrouvez à l'eau. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc moi, je ne vis pas cette vie, en quelque sorte. L'état d'esprit, c'est lui, le réalisateur. Quand quelqu'un vous maudit, ça dépend de vous, en quelque sorte. Si la malédiction doit marcher sur vous, en quelque sorte, ça dépendra de vous. Si on vous bénit, si quelqu'un vous dit « sois béni », je ne sais pas si vous voyez un peu, si votre état d'esprit n'est pas positif, vous ne pouvez jamais recevoir cette bénédiction. D'abord, tout passe dans le spirituel. Le physique que nous voyons n'est rien d'autre que le spirituel. Le physique copie l'image du spirituel. C'est pourquoi vous allez voir des gens, on dit, sois béni. S'il ne croit pas, il ne sera jamais béni. Hein. Je dis bien, il ne sera jamais béni. Il ne sera jamais béni. S'il y a un petit doute, il ne sera jamais béni. C'est pourquoi moi j'ai jugé l'état d'esprit, le moteur de la vie humaine. Vous voyez, même en dormant, vous pensez, même, je dis bien, même en dormant, même en sommeil, je dis bien, même en sommeil, il y a des choses que vous analysez, il y a des choses qui vous arrivent. C'est le spirituel, ça. Donc, la pensée humaine a un impact sur la vie humaine. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons retenir sur l'état d'esprit, et puis en quelque sorte, et puis autre chose, et qu'il est le moteur de toute chose. Le théâtre est à la fois l'art de la représentation d'un drame ou d'une comédie, un genre littéraire particulier. C'est aussi l'édifice dans lequel se déroulent des spectacles. On parle également de genre dramatique. Au Bénin, il existe une école supérieure qui enseigne le théâtre nommée École internationale de théâtre du Bénin, EITB. Le directeur des lieux, Aloubine Dine, relève l'importance de la pratique théâtrale dans la formation des cadres. Il est au micro de Carles Kitome. La création à cette époque-là a été essentiellement de création collective. Et le tort que j'attribue aux universitaires, c'est qu'ils pensent que ce théâtre-là, on ne peut pas le marquer parce qu'il n'y a pas une écriture. Bon, je trouve que c'est bon, comme excuse, c'est une myopie, carrément une myopie intellectuelle. Parce que Ariane Mouchkine en France, 1789, c'est un spectacle, exactement comme Yovo Reloué à Corée Reloué, qui a marqué la France entière et qui a marqué l'histoire du théâtre en France. Mais c'est célébré en tant que tel. Ils n'ont pas dit il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas d'écriture. Pour cette pièce de 1789, il n'y avait pas d'écriture. Mais c'est quand il n'y a pas d'écriture qu'il y en a vraiment. Et c'est à eux de valoriser ça. J'entends des gens qui me disent, oui, que ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Beaucoup de choses ne sont pas, beaucoup de pièces, beaucoup de prouesses en matière de théâtre, ces pièces ne sont pas écrites. Mais ça a marqué leur temps et ça a fait tache d'huile et d'encre. Donc, je crois que c'est des particularités de notre culture, il faut les prendre en compte, au lieu de magnifier le théâtre d'ailleurs. Et le niveau qu'avait le théâtre en ce moment-là au Bénin, je crois qu'il n'y en avait pas en Afrique noire. Franchement. Et pourquoi parler des autres? Parce qu'il y avait des pièces écrites et ignorer ce que nous sommes. Je trouve que c'est vraiment grave. C'est important, il faut le faire. Il faut qu'on puisse prendre en compte tout ça. Donc le théâtre a eu beaucoup de remous pendant la Révolution, comme
tous les arts de la scène d'ailleurs. Parce que toutes les écoles, les écoles privées, je dis les écoles privées, les cours primaires, depuis le cours primaire jusqu'au cours secondaire et jusqu'à l'université, il y avait du théâtre, il y avait de la danse, il y avait de la musique. Les Toron Stan, les Angélique Kidjo sont nés de tout ça. Tous ceux qui font du théâtre aujourd'hui sont nés de tout ça, de l'éducation artistique qui se passait à cette époque-là. D'où la nécessité de remettre sur table l'éducation artistique et culturelle dans nos lycées et collèges et dans nos écoles. L'ONG La d'être heureux Bénin organise depuis le samedi 10 août dernier la 4e édition de la formation des populations au métier de cuisine, de pâtisserie, de décoration dans les locaux de l'arrondissement de Yenawa à Cotonou. Nos reporters ont vécu la première journée de formation. Suivez le compte-rendu. L'ONG La d'être heureux Bénin a lancé une série de formations à l'endroit des populations du 2e arrondissement de Cotonou le samedi 10 août 2019 dans les bureaux de cet arrondissement. Nous avons lancé des initiatives liées aux initiatives de développement et avec le projet FIDEGEC. Le FIDEGEC, c'est la formation des initiatives de développement pour une génération consciente. Aujourd'hui, ce samedi, nous avons lancé la formation dans 3 modules et dans 4 modules. Il y a la pâtisserie, il y a la cuisine, il y a la décoration et la crèmerie. Cette formation pratique donne l'opportunité aux apprenants de toucher du doigt les réalités techniques des métiers enseignés. Voilà du beau friand, bien feuilleté, la pâte est bien réussie. Ouais. Avec une pâte avec des croûtes, on les appelle croûtes. Ouais, non, bien feuilleté. Donc, voilà la réussite parfaite du notre. En une journée, les participants ont mis les mains à la pâte et découvert les étapes de chaque spécialité. Eusa Football Club ne pouvait pas rêver une meilleure entrée sur la scène continentale que la belle opération réalisée face à la CES Nîmes de Nouadhibou en compétition interclub. En déplacement sur Tchèque Boïdia de Nouakchott en Mauritanie, les universitaires ont humilié samedi la formation locale 5-0 en match aller du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Ulrich Da Achefon, Eric Akblogan, Eric Sewa et Alfred Linkmont sont les buteurs de la partie. Revenu au bercail 24 heures après cette performance historique, l'entraîneur Bio Krisha résume cette expédition. Ce que je retiens de cette expédition de Nouakchott, c'est que nous avons misé sur nos valeurs et cela nous a permis de faire la différence. Certes, on ne connaissait pas l'adversaire. On a mis 15 minutes d'abord, dans les 15 premières minutes, on a mis le temps de connaître notre adversaire. Et après ces 15 minutes, nous avons déroulé parce qu'on connaissait désormais l'adversaire. On a misé sur nos valeurs et pour pouvoir faire la différence. Oui, il faut reconnaître que dès les premières minutes du match, j'ai perdu mon défenseur central suite à leur pénalty qu'ils ont loupé. Donc il a eu un choc, un déboîtement du bras. Donc j'ai été obligé de le sortir. Mais cela ne nous a pas permis de faire les changements qu'il faut et de rester dans notre schéma habituel. Il faut reconnaître que les joueurs ont adopté un autre état d'esprit. J'ai vu des joueurs qui ont compris et qui ont pris en compte comment dit-on, les consignes que j'ai données, c'est-à-dire jouer un cran au-dessus. Ça veut dire nous ne sommes plus en championnat, mais nous jouons maintenant une compétition africaine et qu'il fallait maintenant faire avec beaucoup plus de concentration et miser beaucoup sur ce que nous savons faire. Et c'est ce qui a payé. Et le match, le retour sera abordé sereinement, certes, mais nous n'allons pas nous affoler.
il s'agira pour nous de garder la tête sur les épaules et de croire en nos valeurs et de jouer comme on a l'habitude de jouer. Et je crois qu'on va passer ce tour et penser au tour suivant. Dans 2 semaines, l'équipe professionnelle de football de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE-FC va recevoir l'ASC Nîmes au stade René Pleven de Cotonou le 25 août prochain. Le second représentant béninois en compétition africaine cette saison, Buffle FC du Borgou, n'a pas connu autant de réussite que ESAE FC. Le champion du Bénin 2019 a été accroché hier par son homologue du Togo, l'ASC de Kossa, un but partout à René Pleven. Méconnaissables, les Bovidés de Parakou ont ouvert la marque à la 41e sur un pénalty de Fridé Martins, mais ils ne réussissent pas à faire le brique. Les Togolais, plus à l'aise techniquement, recollent au score en fin du match. Réaction des 2 entraîneurs. Bon, dire que ce qui n'a pas marché, non, c'est les consignes. Donc, dans le jeu, il y a 2 phases. Il y a la première phase, peut-être l'adversaire, il était un peu ses forces. Et une deuxième phase, vous avez vu l'équipe, notre équipe, on a développé notre jeu, on a imposé notre rythme et voilà, ça a payé. Satisfait, non, parce que nous sommes préparés sérieusement pour venir remporter, si possible, se qualifier à Cotonou. Mais ce n'est pas un mauvais résultat aussi. Il ne faut pas cracher là-dessus. On va retourner sereinement à Lomé, mieux travailler, mettre des stratégies en place pour mieux aborder et les remporter à la fin. C'est vraiment une déception qui nous anime. Je sais que nous n'avons pas perdu le match, mais notre contenu ce soir n'est pas bon. Voilà. En tout cas, moi, depuis que je suis à la tête de cette équipe, je pense que c'est un des plus mauvais matchs que Buffle a livré. Il faut peut-être aller chercher les raisons ailleurs, notamment peut-être dans notre préparation. C'est fort possible. Et je crois que l'adversaire a un léger avantage, même si ça reste encore ouvert. Autant que l'ASC a pu scorer ici, on peut faire pareil au match retour à Lomé. Voilà. Le Comité national olympique et sportif béninois a lancé cet après-midi à l'auditorium Marius Francisco 6 au stade Mathieu Kérékou ses différents canaux d'information et le projet d'assurance responsabilité sportive au profit des sportifs béninois. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, ce sera la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.